Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage pour votre guidance du mois d'août 2024 pour votre signe astrologique. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Le programme, je vous l'annonce. On va aller voir les vibes, les énergies pour votre mois d'août. On va aller voir également les possibles, ce qui peut être réalisable, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer également, potentiellement les challenges du mois. Et ensuite, on va aller détailler au niveau professionnel, au niveau relationnel, sentimental. Et on va aller voir aussi votre vie intérieure, vie développement personnel, vie spirituelle. Également, on va aller voir un message dessus. Et puis, on terminera avec la réponse à votre question. Donc, préparez-la si vous avez une question, une interrogation, un sujet. Avec les réponses angéliques, on ira voir un conseil pour votre mois. Et puis également une prière à vos guides pour vous accompagner sur ce mois d'août. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis vraiment très très heureuse de vous retrouver. Le mois de juillet a été un petit peu intense, les amis. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Dans le descriptif de la vidéo, vous avez une minuterie. D'accord, très important. Cette minuterie, elle vous permet de revenir sur le tirage pendant le mois si vous le désirez pour aller à un message bien particulier, par exemple revenir sur le pro ou le relationnel. Et également, si vous n'avez pas envie d'écouter l'introduction, ce que je peux comprendre, il n'y a pas de souci, je ne prendrai pas mal les amis. Donc voilà, vous avez tout ça dans le descriptif de la vidéo et vous avez bien d'autres choses. Et donc, du coup, je vais vous raconter un petit peu, 2-3 petites choses avant de passer à votre tirage. Ok? Alors, déjà, ce mois de juillet, incroyable, je pense que vous le vivez comme nous tous, très très intense, hein. Il est exigeant ce mois de juillet, franchement c'est incroyable, il est d'une exigence et en même temps, je trouve qu'il est très très accéléré dans les énergies, c'est-à-dire qu'il y a des prises de décision qui se font, il y a des conséquences, le mois de juin a déjà été assez puissant. Et là, au mois de juillet, ça s'accélère, quoi. On prend des décisions. C'est assez... comment je pourrais dire ça? On nous demande d'être assez focus quand même, hein. Même si c'est les périodes de vacances, etc. On a quand même un été assez focus où, voilà, on doit prendre des décisions, on doit faire avancer des choses parce que le mois de septembre, hein, je le ressens énormément, nous attend. Et quand je dis qu'il nous attend, c'est pas du tout ça nous attend en tournant, hein. Pas du tout, c'est pas du tout ce que je ressens dans les énergies. C'est qu'on a besoin d'être prêt pour ce mois de septembre parce que ce mois de septembre va vraiment entamer la dernière partie de l'année. La dernière partie de l'année, j'ai le sentiment en tous les cas que l'on va pouvoir accomplir, réaliser, concrétiser énormément de choses et on est déjà en train de les préparer, mais vraiment la concrétisation pour moi elle va vraiment être très comment je peux dire ça, elle va se voir, vous voyez, elle va se matérialiser vraiment très très fortement au mois de septembre. Moi c'est en tous les cas le ressenti que j'ai, plus ce que je peux voir en termes d'énergie et des parcours des personnes autour. Ok, donc ça c'est vraiment assez puissant. Je pense que le mois d'août va nous confirmer une espèce de continuité avec ce mois de juillet. N'hésitez pas à re-regarder la guidance de juillet si jamais pour voir, vous voyez, mais je crois que ça va vraiment avoir une sorte de continuité. Ok, j'ai l'impression que ce mois de juillet là, vous savez qu'on a eu 2 pleines lunes, pour ceux qui suivent, on a eu 2 pleines lunes, enfin on va avoir parce que en fonction de quand vous l'écoutez, mais normalement ce sera déjà passé. On a eu 2 pleines lunes dans le même signe astro, c'est-à-dire en Capricorne. Et ça, c'est très très puissant parce que ça a ouvert une porte et ça la clôture en fait, si vous voulez. La première ouverture de porte, c'était je check où on en est et pour amener jusqu'à la prochaine pleine lune, donc c'est-à-dire la deuxième en Capricorne de ok, maintenant on en est où ? Et qu'est-ce qui est clôturé en fait pour la suite, vous voyez ? Et surtout aussi, évidemment, clôture pour ouvrir, hein, évidemment. D'accord, on peut clôturer par exemple le fait de ne rien faire et de commencer à plancher sur quelque chose. Excusez-moi, c'est une fin, vous voyez, on a arrêté de ne pas faire pour faire. Excusez-moi, vous voyez, c'est tout à fait ça. Bref, donc mois de juillet est très puissant et j'ai l'impression que ce mois d'août ça va être la suite. Je reviens, j'ai un truc dans la gorge. Excusez-moi. Donc mois de juillet extrêmement puissant, mais aussi on a beaucoup avancé, en tous les cas c'est ce que je ressens. Et donc du coup sur ce mois d'août, ça, pour moi ça va poursuivre, hein. Vraiment les énergies elles vont poursuivre. Oh là là, bah dis donc j'en pleure, ça m'a fait pleurer dis donc cette affaire. J'ai vraiment eu un vide dans la gorge, c'était très étrange. Bref, donc voilà, donc on en est là. J'espère que votre mois d'août et vos vacances surtout se passent bien au milieu de tout ça, parce que c'est pas forcément simple, c'est pas forcément évident. Je sais que voilà, moi je traverse aussi des choses, on traverse tous des choses, c'est vraiment pas simple, c'est pas facile.
tous les jours, mais il y a aussi de très belles choses. C'est ça qui est très important aussi à savoir, c'est que je trouve que depuis juillet, il y a vraiment de très belles choses qui se présentent, des confirmations, des avancées. Donc ça, c'est aussi super parce que c'est vrai que depuis janvier, ça a quand même été très, très, très complexe à avancer. Vraiment, c'était complexe. Les retours de tout le monde, c'est ce fameux Pluton, pour ceux qui connaissent un peu là, qui a fait une entrée dans le Verseau depuis janvier et c'est venu vraiment bousculer énormément de choses. Donc pas simple, pas facile, mais en tous les cas là moi je ressens que vraiment on a des belles choses qui sont là quoi, hein, tout simplement, hein, et qui nous montrent bien le chemin et ça va ne faire que continuer, donc ça c'est cool. Voilà, ça c'était pour les petites choses que je voulais vous indiquer sur mon ressenti énergétique et ce que je peux constater aussi. Ensuite, j'ai des informations à vous transmettre également. Première information, oui, je fais des guidances privées pour ceux qui le demandent. Vous avez dans le descriptif de la vidéo, vous avez pour prendre un rendez-vous avec moi. Comment ça se passe ? Je mets les créneaux d'une semaine sur l'autre, d'accord ? Donc s'il n'y a plus de créneaux disponibles, vous ne vous inquiétez pas, vous attendez juste quelques jours après, d'accord ? Quelques jours suivants et les créneaux vont se réouvrir, ok ? Autre chose, où j'indique l'ouverture des créneaux dans l'onglet communauté et je les indique aussi sur Instagram en story, d'accord? Donc soyez aussi alerte là-dessus si vous voulez avoir l'information tout de suite, c'est dans ces endroits-là, ok? L'onglet communauté de ma chaîne YouTube également. Donc ça, c'est la première chose, déjà importante à savoir. Et puis, la deuxième chose qui est aussi importante à savoir, d'abord, je voudrais souhaiter un très très bon anniversaire à tous nos amis Lion pour ce mois d'août, puisque c'est du 21 ou 22 juillet, quelque chose comme ça, cette date-là à peu près. Ça dépend des années en fait, donc voilà, jusqu'au 23 août il me semble. Donc bon anniversaire à tous mes amis Lion. Tous ceux qui ont des amis ou un entourage où il y a un anniversaire pendant cette période, bah, sachez que votre entourage, ces personnes sont Lion. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que ça m'amène à ce que j'ai créé. J'ai créé, pour ceux qui ne le savent pas, hop, je vous sors le truc. C'est une marque de thé et infusion qui s'appelle Mountier. C'est une marque de thé et infusion particulière puisque ce sont des thés et des infusions pour prendre soin de vos énergies au quotidien grâce aux vertus énergétiques des plantes. D'accord? J'ai créé 2 collections. J'ai créé une collection spécifique pour les chakras. Donc vous avez un thé ou une infusion spécifique pour prendre soin de votre chakra et donc de vos énergies. D'accord, puisque nous avons 7 chakras et donc ce sont des points énergétiques très importants. Et j'ai également créé une autre collection qui est la collection astrologique. Donc ce sont des thés spécifiques, des assemblages de thés et de plantes pour prendre soin de vos énergies au quotidien pour votre signe astrologique. D'accord? Donc vous avez pour tous les signes, il y en a 12 hein, très simplement, voilà, où j'ai créé des choses spécifiques en fonction de vos signes. Donc ça, je vous laisserai, si vous voulez voir tous les détails, évidemment, vous avez tout dans le descriptif de la vidéo, d'accord? Donc, vous pouvez vous le fournir pour votre signe. Et si vous voulez également vous l'offrir ou offrir à vos amis Lion, vous avez, je vous le montre, donc ça se présente comme ceci. Vous voyez, vous avez une pochette rechargeable. La pochette est faite exprès, elle est toute jolie, c'est une pochette comme ça. Et à l'intérieur, hop, vous avez la recharge comme ceci avec 12 infusettes dedans, ok? Et j'ai créé des petits packs également, des packs spécifiques pour vos signes astro avec votre signe astrologique et les chakras qui vont avec. Donc là, c'est un exemple, hein, voilà, où à l'intérieur, donc ça, c'est la collection chakras, ils sont blancs, vous voyez, et à l'intérieur, même chose en fait, hein, je ne vais pas vous l'ouvrir, c'est la même chose. Vous voyez, ça, c'est la collection chakras. Donc j'ai créé aussi des packs pour vos signes astrologiques, donc c'est le signe astro plus les 2 chakras qui sont importants pour vous à booster, à équilibrer chaque jour pour être au top de vos énergies en fait, tout simplement. D'accord? Donc, vous pouvez vous les offrir évidemment hein, pour prendre soin de vous et vous pouvez également, si vous le souhaitez, les offrir aux personnes concernées à leur anniversaire et notamment à nos amis Lion pour ce mois-ci. Vous avez soit l'unité, juste le signe ou vous avez aussi le pack. Et puis, vous avez les chakras. Je vous laisse découvrir, j'ai aussi créé des packs spécifiques pour les chakras. Notamment, vous avez un pack ancrage, un assortiment ancrage avec les différents chakras, etc. Bref, je vous laisse découvrir tout ça. Vous avez tout dans le descriptif de la vidéo, d'accord? Des fois, on me le demande en commentaire alors que tout est indiqué. Vraiment, vous avez juste à cliquer dessus. Et la chose très importante aussi à savoir, c'est que pour la communauté YouTube, vous avez une réduction spéciale. Pareil, c'est dans le descriptif de la vidéo, vous y avez accès et vous pouvez directement vous la procurer pour votre première commande et avoir une réduction spéciale venant d'ici.
Voilà, c'est moi qui l'ai créé, c'est moi qui ai tout créé, les amis. C'est moi aussi qui vous prépare vos commandes, vos colis. Vous n'hésitez pas si vous voulez mettre un petit mot pour la commande avec quelque chose de spécifique, notamment si vous faites pour un anniversaire, je personnalise, etc. etc. Ok. Dernière chose, parce que je ne vous ai pas expliqué le tout, parce que Moonty, c'est une expérience, les amis. Vous savez, vous imaginez bien que c'est une expérience. Vous avez un QR code dessus. Ce QR code, vous le flashez au moment de votre thé et vous recevez une Moon Guidance qui a été écrite et canalisée par moi. Voilà, vous avez le tout. Voilà, vous avez découvert Moonchi. Les amis, moi j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire pour ce mois. Je vais déjà vous souhaiter un magnifique mois d'août, déjà, de belles vacances pour ceux qui sont des Haussiens, et pour ceux à qui c'est plus tard, bonne patience et puis bonnes vacances au mois de septembre peut-être. Puis pour ceux pour qui c'est passé, il faut y retourner les amis, c'est comme ça. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin, comme on dit. Voilà, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci, merci du fond du cœur. Je vous love de fou. Vraiment, merci parce que j'ai une communauté vraiment de dingue. Donc, merci du fond du cœur. Merci aussi pour l'accueil que vous m'avez fait, pour le fait que je me sois montrée. Vraiment, merci du fond du cœur parce que vous avez été extrêmement touchants. Vraiment des messages... mais incroyable en fait, plein d'amour, vraiment c'était incroyable. Donc je vous remercie du fond du cœur parce que c'était une étape effectivement pour moi importante. Vous imaginez bien que j'ai pas fait 4 ans sans me montrer pour rien, c'est que c'était une grosse étape pour moi. Donc je vous remercie du fond du cœur vraiment pour tout, pour votre accueil, pour tout. Les amis, information importante avant de démarrer, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui résonne avec votre vie. Surtout, vous ne vous imprégnez pas de messages qui ne résonnent pas avec vous, d'accord? On reste sur des guidances générales, donc ce que je vous invite à faire, c'est aller voir, oui, votre signe astro, donc votre signe solaire, mais éventuellement aller compléter avec votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir quelque chose d'un peu plus complet. On n'oublie jamais, chose très importante, que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que la décision finale, donc votre libre arbitre, vous appartient uniquement. Il n'y a que ça qui compte. Le reste ne sont que des ouvertures de conscience, des messages, des prises de conscience, c'est tout. D'accord? Très, très, très important. Ok? Je vous souhaite une très, très belle lecture, les amis, et à tout de suite. Mes amis vierges, c'est à nous, on y va. On va aller voir tout de suite les messages pour votre mois d'août 2024 et déjà on va aller voir quel est votre état d'esprit pour ce mois d'août. C'est parti, nous avons un 9 de denier. Waouh, 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 waouh. Alors, comment vous abordez ce mois d'août? Déjà, tout simplement, en 9 de denier, on se sent bien. Faut déjà se le dire, en 9 de denier, on se sent bien. On se sent bien de manière indépendante, c'est-à-dire qu'on a une satisfaction. Donc pour moi, votre état d'esprit pour ce mois d'août, c'est que vous êtes dans une satisfaction personnelle. Qu'est-ce que ça veut dire une satisfaction personnelle? C'est que vous avez un état d'esprit où vous êtes indépendant, vous êtes suffisamment heureux ou heureuse de ce que vous avez et vous savez que ça provient de vous. Ici, on a ce sentiment d'être dans une abondance, d'être dans une richesse, vous voyez. Alors, richesse, ça peut être prospérité, effectivement, mais on se sent riche de ce que l'on a et ce mois d'août, vous le vivez comme ça. Vous êtes quand même dans une pleine gratitude et vous savez que ça provient de vous. Donc, il y a un sentiment de satisfaction personnelle qui est quand même très important et c'est comme ça que vous abordez ce mois d'août. Donc, vous êtes bien avec vous-même, déjà. Ça, c'est important. Et en plus, potentiellement, effectivement, vous vous sentez dans l'abondance et dans la gratitude. Il y a des choses sur lesquelles, très certainement, vous prenez peut-être votre indépendance sur ce mois d'août et ça vous fait beaucoup de bien. Waouh, j'aime beaucoup quand vous abordez votre mois comme ça, mes amis vierges. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis vierge aussi, donc ça me concerne un peu. On va aller voir tout de suite les énergies à saisir, ce que vous pouvez réaliser pendant ce mois d'août. Nous avons un 3 de denier. Waouh, incroyable, incroyable. Alors, ici, c'est superbe que vous vous sentez bien avec vous-même et que vous vous sentiez déjà dans l'abondance. Pourquoi? Parce qu'avec les énergies à saisir, vous allez pouvoir collaborer avec les autres. Ici, les énergies à saisir, c'est de la collaboration. Donc ici,
aller vers les autres et savoir que l'on est suffisamment et que l'on a suffisamment à donner pour rencontrer l'autre et partager ensemble, collaborer, être en esprit de... Comment on appelle ça? J'ai perdu le terme. Où on est complémentaire, bah là, en fait, vous avez tout gagné. Clairement, vous avez tout gagné. Si vous allez dans cet esprit-là vers les autres, vous avez tout gagné. Mais vous l'avez déjà. Hein. Ce que je suis en train de dire, c'est que c'est déjà les énergies qui sont à l'intérieur de vous. Donc, plus vous allez aller vers les autres, plus en fait, vous allez oser être vous, mettre sur la table vos compétences, partager avec l'autre et donc va y avoir quelque chose qui va créer une troisième énergie avec l'autre puisque l'autre va se sentir aussi à l'aise finalement avec vous et va pouvoir aussi mettre sur la table ses compétences, même mettre sur la table ses caractéristiques, ses qualités et pouvoir les partager avec vous. Et on a une notion de richesse, de faire proliférer. Le 3 de denier, c'est une énergie et une deuxième énergie qui en crée une troisième. Vous voyez, qui donne un petit peu de son énergie pour créer une troisième énergie. Donc c'est magnifique. Ici, on peut avoir effectivement ça dans le couple, on peut l'avoir dans des amitiés, on peut l'avoir dans des collaborations professionnelles. Et ça, c'est les énergies à saisir. Donc vraiment, allez vers les autres, n'hésitez pas à collaborer parce que vous êtes dans de très belles dispositions et l'univers vous met ça à disposition dans vos énergies, quoi. C'est magnifique. Bravo mes amis vierges, j'aime beaucoup. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, votre force, ce que vous pouvez utiliser en abondance ici, nous avons le 2 de bâton. Ok, alors, possiblement que tout ça, ça va se faire de manière encore plus positive, encore plus positive. Ça va être encouragé, pardon, si vous osez, mais a priori c'est quelque chose que vous maîtrisez, si vous faites des choix qui vont vers de la découverte, vers de la nouveauté, potentiellement du voyage, du déplacement. On a aussi avec le 2 de bâton cette idée que vous savez choisir votre voie. C'est quelque chose de très clair pour vous. Le 2 de bâton, c'est une énergie de feu. Hein. Donc ça veut dire qu'avec toutes ces énergies, vous êtes très sûr et très stable quand vous faites un choix. Donc par exemple avec votre énergie d'abondance, celle où vous vous sentez bien par rapport à vous-même, dans votre indépendance, quand vous faites un choix de partager avec quelqu'un, c'est sûr, c'est clair, c'est net. Vous n'êtes pas en train de tergiverser, votre action elle est claire, elle est fluide, elle est assise, elle est ancrée, vous voyez. Et ça c'est votre force les amis vierges, ça c'est votre force pendant ce mois d'août, donc va vraiment falloir vous faire confiance quand vous faites un choix, sachez qu'il est perçu et que c'est une réalité avec beaucoup de force mais aussi beaucoup de stabilité. On sait à quoi s'en tenir. Et vous pouvez vous faire confiance là-dessus. Effectivement, aller vers de la nouveauté, aller vers de la découverte, ça va vraiment vous aider parce que c'est là où votre force va être décuplée, d'accord? Et potentiellement du voyage ou du déplacement. Magnifique, magnifique. Le coup de pouce de l'univers, qu'est-ce que l'univers vous envoie? Waouh, les amoureux. Alors, l'univers vous envoie quoi? L'univers vous donne des coups de pouce parce qu'il vous envoie beaucoup de situations ou des personnes avec qui vraiment il y a un amour partagé. C'est-à-dire un amour avec un grand A. Effectivement, ici, l'univers peut vous apporter un amoureux. Hein. Quand même, avec un 3 de denier, tout ce qu'on a vu, effectivement, c'est potentiellement que vous rencontrez un amoureux. C'est tout à fait possible. Mais dans tous les cas, vous envoie des situations où, certes, il va falloir faire un choix, mais ça, vous savez le faire avec le 2 de bâton, donc c'est OK, c'est tout à fait OK. Mais ce sont des situations où votre cœur vibre avec, d'accord? Et en fait, ici, l'univers vous envoie des situations stables parce que vous êtes stable. Ici, en se sentant en 9 de denier, on n'est pas dans le besoin, on est dans la gratitude. On est dans « je sais qui je suis, je me sens bien et je sais ce que j'ai à partager ». C'est une énergie d'équilibre que l'on propose. C'est une énergie stable. Et donc là, l'univers vous apporte quoi? Puis c'est les amoureux, hein, c'est un arcane majeur. Donc l'univers, il y va pas par 4 chemins là. Il vous apporte en face des situations stables, des personnes stables, des dynamiques stables qui correspondent à votre énergie et où vous pouvez très facilement faire le choix de les choisir parce que l'amour vibre. Vous voyez? Waouh! C'est très très beau. Les amis vierges, mais tous les autres aussi, il faudra que je le dise à chaque fois. J'ai vraiment ressenti pendant les énergies de juillet qu'on était dans de la transition. Vous êtes le 2e signe que je fais là. Clairement, je pense que ça y est. Vraiment, là, on attaque la 2e partie de l'année. Déjà, les énergies du lion étaient magnifiques. Je pense vraiment que là, ça y est. On a mangé notre pain noir de l'année, quoi. Vraiment, je le ressens, c'est incroyable. Ok, le challenge, le défi. Le cavalier de coupe. Alors, effectivement, c'est un petit défi encore une fois. Vraiment, qui est comme les lions. C'est un petit défi, c'est un petit challenge, c'est vraiment pas bien compliqué. Il va falloir garder les pieds sur terre, mes amis vierges.
Pour tous ceux qui sont un petit peu trop fleurs bleues, qui sont un petit peu trop, et quand je dis trop, moi je me sens très très concernée par ce que je dis, qui sont trop les films, vous voyez, Hollywood, etc., très très dans la romance, capables de tout lâcher pour l'autre, etc. Bon, on vous dit, ça va être un petit défi, un petit challenge, parce qu'effectivement, dans toutes ces énergies, il va y avoir quand même de très très belles choses, et potentiellement des choses assez fortes en termes d'amour ici. Et le challenge, le défi, ça va être de oui suivre son cœur, oui suivre ses rêves, mais avec de la modération. Et quand je parle de modération, c'est de ne pas prendre trop de décisions hâtives, de laisser aussi les choses faire leur affaire dans le temps, d'accord? Surtout quand ça concerne d'autres personnes, parce qu'ici on le voit, tout ce que vous allez faire comme choix et tout ce qui va être important sur ce mois sont en rapport avec de la collaboration avec des autres personnes. Et vous ne pouvez pas contrôler les autres personnes dans le temps. Vous savez que effectivement vos décisions, quand vous les prenez, elles sont stables et elles sont durables. C'est très bien. Vous avez confiance en vous, vous êtes bien assis, vous avez une bonne assise intérieure, un bon ancrage ici et une bonne indépendance. Les autres, parfois, ça peut être ça pour un temps et puis ça peut évoluer. Ici, on vous dit... C'est ok de suivre son cœur, c'est aussi ok de suivre ses rêves, c'est ok de voir qu'effectivement l'univers vous apporte des choses équilibrées. Maintenant, on ne s'enflamme pas tout seul. C'est ça le challenge, le défi. On ne s'enflamme pas tout seul. On regarde aussi ce que l'autre apporte sur la table ou ce qui se passe. Il faut que ce soit équilibré. C'est le petit truc d'alerte. Parce qu'il y a plein de gens qui peuvent suivre leur cœur et qui vont dire oui, 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 oui. Mais quand c'est vous qui prenez tous les risques. Je vous donne un exemple. Vous rencontrez quelqu'un, d'accord? Vous rencontrez quelqu'un en vacances, par exemple, et évidemment, vous vivez une très belle histoire, vous êtes tombé amoureux, etc. Mais la personne, en gros, après coup, vous vous dites, bah vas-y, on va emménager ensemble, etc. Et vous n'habitez pas au même endroit en France. Imaginons, en France ou autre part, vous n'habitez pas au même endroit et vous êtes prêt à tout lâcher, etc. Et la personne, elle vous dit « Ah ouais, mais moi j'aime trop mon appartement ou j'aime trop ma maison et j'ai pas envie de quitter. On va dire un appartement parce qu'il est, dans mon exemple, parce qu'il est trop petit pour vous deux. Ouais, mais moi j'aime trop mon appart, j'ai pas envie de le quitter, j'ai pas envie de quitter mon quartier. Vous quittez votre ville, vous quittez vos amis, vous quittez potentiellement, voilà, peu importe ce que vous êtes ok de prendre en risque et de mettre sur la table. Vous dites en fait, il y a un moment donné, faut quand même regarder que l'autre, faut aussi qu'il prenne des risques pour vous, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, des risques, on s'entend, là, quitter un appart pour aller vivre dans un autre endroit, dans cette ville. Vous voyez? Les gens, parfois, sont prêts à suivre leur cœur, mais effectivement, et c'est pas pour autant que la personne ne vous aime pas autant, mais il faut regarder aussi, il faut être dans une sorte de modération. C'est là où je veux dire. Il y a un moment donné, il faut aussi que ce soit équilibré. Vous voyez? Donc, c'est ça, le petit challenge, le petit défi. Ok? Eh bien, écoutez, c'est incroyable, hein. Franchement, c'est magnifique. Moi, j'aime beaucoup le fait que ce soit un arcane majeur par rapport à l'univers. L'univers va œuvrer énormément sur ce qui vous apporte pendant ce mois. Donc, prêtez bien attention à ce qui vous apporte. Et vous, essayez d'être au max dans ces énergies-là, de ce que l'on a envie de les saisir. Ok? Mais c'est magnifique. Dites-moi en commentaire déjà. Et puis, on va aller voir tout de suite le professionnel. On adore. On adore. Ok. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Eh ben, dis donc, ça bouge. Hein. Ça bouge, ça bouge, ça bouge pendant ce mois d'août. Ok. Alors, avec l'as de denier ici, effectivement, il y a un démarrage prospère. Il y a une prospérité qui démarre au niveau professionnel pour vous pendant ce mois d'août. C'est effectivement quelque chose qui est en lien direct avec votre autosatisfaction ici, hein, dans lequel vous vous sentez en richesse, que vous vous sentez en abondance, que vous vous sentez dans l'excellence, dans le fait d'être fier de ce que vous faites, de ce que vous réalisez, une sorte d'indépendance ici qui s'assoit. Effectivement, on le voit bien ici, il y a de l'abondance, il y a des opportunités à saisir ici. Pour moi, l'univers vous envoie tout ça et vous allez faire des choix très stables. C'est très beau, pourquoi? Parce que pour moi, il y a un tournant qui est pris pendant ce mois d'août sur lequel vous êtes en train de changer d'angle de vue et vous allez beaucoup plus vers une intelligence du cœur parce que vous avez accepté certaines choses. Pour moi, il y a eu tout un travail qui a été fait. Vous n'arrivez pas là par hasard, hein. Soit sur les mois derniers, soit carrément depuis janvier ou depuis décembre. Ça fait quand même, vous êtes en train pour moi de clôturer un sacré cycle au moins de 6 mois sur lequel vous avez accepté des choses au niveau professionnel. Vous avez
tourné certaines visions, vous avez écouté beaucoup plus votre cœur. Peut-être que vous avez ralenti, peut-être que vous avez dû accélérer, peu importe. Mais il y a quelque chose ici qui vous a amené à aujourd'hui avoir cet angle de vue. Et aujourd'hui, vous êtes prêt ou prête à accueillir ce nouveau cycle. L'As de denier, c'est un nouveau cycle d'abondance, de prospérité et d'opportunité. Et ça commence pendant ce mois d'août. C'est génial. L'univers vous apporte ça. Et là, on y va. Il y a beaucoup de collaborations. Donc, c'est en lien avec les autres. Il va falloir aller aller saisir, des opportunités. Peut-être aller les chercher aussi, les provoquer, c'est possible. Attention, toujours à cette énergie d'équilibre. On est sur le challenge ici. Suivre son cœur, oui. Suivre ses rêves, oui. Mais toujours en gardant un esprit de collaboration. Et la collaboration, on y met chacun de l'énergie dedans. On n'est pas seul à prendre tous les risques ou à mettre toute l'énergie. Ok ? Eh ben, dis-donc. C'est magnifique, hein? J'aime beaucoup. C'est très, très beau. On y va pour le relationnel amoureux, les amis. C'est parti. Nous avons le 5 de coupe. Intéressant. Très intéressant. Voilà ce qui se passe. Pendant ce mois d'août, c'est possible qu'il y ait une perte, une séparation, une déception sur quelque chose, que ce soit dans vos amours, que ce soit dans la dynamique amoureuse, que ce soit dans vos amitiés, peu importe. Ici, pour moi, ce mois d'août, ça, c'est ce que vous laissez derrière. Parce que ici, pour moi, ces énergies, elles sont bien plus fortes. Ce que l'univers vous apporte est bien plus fort. Pour moi, ici, la seule chose que vous allez faire preuve, c'est de foi. C'est-à-dire que ici, pour moi, vous arrêtez avec les choses instables. Vous dites stop à la déception, stop aux choses instables, stop aux doutes, stop aux réflexions qui ne font que vous embrouiller la tête. Et vous vous dites, ok, moi j'ai foi en la vie, j'ai foi en l'univers. C'est tout. Je sais que si ça se passe comme ça, c'est qu'il y a une raison et ça ne va pas me bouffer mon énergie. J'ai rien dans ma vie, ça fait un moment que la seule chose qui a eu ces derniers temps, c'est des déceptions, c'est pas grave. Je laisse ça de côté, je sais que l'univers œuvre pour moi et qu'il y aura quelque chose. Je sais que tout ça a une raison, je sais que tout ça a un sens. Je n'ai plus envie de me prendre la tête. Tout ce qu'on me présente en mode instabilité, pas équilibré, etc., je n'en veux pas. Je dis non, je dis stop, je ne mets plus d'énergie là-dedans. Ça, c'est ce que vous décidez d'arrêter pour moi. Vous arrêtez de perdre votre énergie. Vous arrêtez d'être dans une séparation avec des choses qui ne vont pas, qui vous séparent de vous-même, qui vous séparent de vos énergies, qui vous empêchent d'être dans l'abondance, dans la richesse, dans la gratitude de ce que vous avez. Tout ça, vous dites stop. Et vous êtes là uniquement. La seule chose sur laquelle je me concentre, c'est sur ce que je désire dans ma vie et je renforce ma foi. Je renforce mon œuf de denier, ma satisfaction personnelle par rapport à ce que je crée dans ma vie, l'abondance que j'ai et ce que j'ai dans ma vie. Point barre. Le reste, je ne veux rien savoir. Ça veut partir, ça part. Moi, je ne mets plus d'énergie dans tout ça et je ne me raccroche plus non plus au passé. Et pour moi, c'est grâce à ça que, vous voyez, c'est la carte de l'épreuve, la foi soulève des montagnes. C'est que grâce à cette foi, vous balayez tout ça. Et effectivement, vous n'allez que vers des choix qui soient collaboratifs, que des choix que l'univers vous présente, qui sont équilibrés et qui suivent les envies de votre cœur. Parce que pour certains, si on reste à ce niveau-là, vous suivez votre cœur et là vous allez en plein dans le défi, dans le challenge, vous n'allez pas le dépasser et le relever. C'est oui, mais moi mon cœur il aime cette personne parce que je sais que c'est cette personne même si elle ne me donne pas de nouvelles depuis 6 mois. Voilà. Non, ça c'est terminé. Vous méritez d'avoir quelqu'un qui vous choisisse, qui vous donne autant que vous donnez, qui reconnaisse votre valeur, qui décide que c'est vous et pas quelqu'un d'autre, et qui ne vous met plus dans des situations de séparation, de déception et de perte. Ça, c'est terminé. C'est votre choix, mais c'est à vous de choisir. Eh ben, ça dépote les amis. Ok, vie intérieure, développement personnel. Le 8 de bâton. Eh ben, les choses vont aller vite. Ok, je vous l'ai dit, vous allez passer à l'action. Pour moi, vous avez fait un sacré travail intérieur, les amis. Vous avez fait beaucoup de choses intérieures. Vous avez vraiment travaillé
sur certaines choses, on va dire, pour moi, les mois passés, sur vos rattachements au passé, votre intériorité, ce qui a été difficile, vos transgénérationnels, vos karmas, bref, tout ça. Là, pour moi, c'est clair. Et c'est pour ça que la vie amoureuse, elle va changer ici. Pour moi, vous avez des très belles rencontres. À partir du moment où vous abandonnez ce 5 de bâton qu'on a vu avant, c'est bon. Et là, c'est clair et net, ça va vite. Ça va vite. Il y a un switch qui se fait énergétique intérieur où vous vous laissez porter. Vous vous laissez porter par quoi? Vous vous laissez porter par la vie. C'est-à-dire que ici, vous décidez de lâcher prise, mais réellement lâcher prise intérieurement et de dire ok, moi le healing, la guérison, etc. c'est bon, j'ai fait ma part du job, maintenant je laisse les choses se faire et je regarde ce qui est, ce que je suis aujourd'hui après toutes ces transformations et ce qui m'amène intérieurement à voir des changements. Et ça c'est très intéressant parce que vous allez vous laisser porter. Vous allez avoir des hauts et des bas. Pourquoi? Parce que votre énergie est en train de se rééquilibrer. Mais ce qui est très intéressant, c'est que en acceptant à des moments donnés des petits coups de blues que vous pouvez avoir à des moments donnés parce que vous êtes humain, parce que c'est comme ça, vous allez voir à quel point, en vous laissant porter, c'est très rapide. C'est-à-dire que ça peut durer 1 heure ou 2, une demi-journée, une journée grand max. Et hop, ça switch. Et ça switch sur quoi? Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que ça revient à toujours 9 de denier. Ça revient toujours à ça. Je suis en or. C'est-à-dire, je suis une personne abondante, je suis une personne riche, je suis une personne indépendante, je suis une personne qui a réussi dans ma vie, je suis fière de moi, je suis très bien dans ma vie et oui, tout le reste je le veux, mais aujourd'hui, je suis en satisfaction de ma vie par moi-même. Et ça, c'est en train de prendre de plus en plus de place et c'est en train de prendre de plus en plus d'impact par rapport à vos coups de mou, on va dire, parce que c'est des coups de mou ici. C'est vraiment parce que vous avez laissé maintenant, ça suffit. Par exemple, avant ce mois d'août, par exemple, quand vous aviez un coup de blues, vous étiez là, bon, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que j'ai à travailler, qu'est-ce que je peux faire pour m'aider, etc. Là, vous allez laisser pisser. Vous allez être là, je me laisse porter. J'ai déjà fait tout le taf. Maintenant, je veux voir un peu ce que ça donne, qui je suis et comment ça se passe à l'intérieur de moi aujourd'hui, maintenant que j'ai fait tout ça. Et là, vous allez voir maintenant la transformation. Ça va vite, hein. Ça va vite, ça se passe vite. J'aime beaucoup, c'est un magnifique mois d'août, mes amis vierges. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous, les amis. Moi, je trouve ça très très beau, vraiment très beau mois d'août. On va voir la suite? Les amis vierges, avez-vous une question, une interrogation, un sujet important pour vous où vous auriez besoin d'éclairage? On va aller voir tout de suite. Formulez votre question, pensez fort à votre sujet. On va aller voir ce que les anges ont à vous dire. Hop, elle est là. Et c'est, attendez-vous à un signe. Ouh, l'univers va vous indiquer quelque chose. Choisissez une nouvelle direction. Très bien. Ok, et rétablissement. Ok, ça fait un moment que par rapport à votre interrogation, vous allez dans une direction et c'est pas forcément la bonne pour vous. Et c'est pour ça, l'univers va vous mettre un signe très important. Donc soit va peut-être vous fermer une porte, vous mettre un stop, vous mettre quelque chose pour vous dire change de direction. Change de direction. Mais il ne va pas vous indiquer quelle direction. C'est à vous de la choisir. Mais pour pouvoir choisir une nouvelle direction, en fait, non, c'est pas ça. Excusez-moi. L'univers va vous mettre un signe pour que vous soyez enclin à choisir une nouvelle direction. À partir du moment où vous allez regarder ce signe et dire « Ok, je vais choisir une autre direction », l'univers va vous aider à voir cette nouvelle direction. Mais il faut d'abord que vous ayez envie de changer de direction. Et ensuite, effectivement, ça va vous aider. Ok ? L'aide que vous allez avoir de l'univers, c'est qu'on va vous apporter un rétablissement. C'est-à-dire que c'est possible que pendant tout le long où vous avez essayé cette direction, et que là, on vous montre que c'est pas possible, vous avez peut-être perdu en cours de route. C'est-à-dire que vous avez peut-être du coup perdu confiance en vous, ou vous vous êtes senti dévalorisé, etc. L'univers va venir rétablir va venir vous apporter des énergies pour vous rétablir par rapport à cette perte que vous avez eue, pour que sur cette nouvelle direction, vous ayez toute votre puissance, toute votre force. Ok, on va aller voir le message pour vous accompagner de l'oracle de la présence angélique pour ce mois d'août 2024 pour nos amis vierges. Oh, elle est là. Et c'est l'énergie
444 et je vais du coup vous lire le petit livret. Concrétise tes projets. Eh ben, on y est. C'est ton signe pour passer concrètement à l'action. Ce n'est plus le moment de réfléchir ou de mûrir le projet dans ta tête. Non, c'est justement le moment pour toi d'officialiser un ou plusieurs projets dès maintenant. Étape par étape, tout est possible. Le symbole du bambou est là pour te porter chance. Il t'apporte courage et persévérance dans toutes tes démarches. On va aller voir un petit message de... C'est l'oracle de la... Ah, j'ai perdu le nom. C'est le super attracteur et c'est de la manifestation. C'est des messages de manifestation. Voyons voir. Pour nos amis vierges, il est bon de se sentir bien. Ah bah ça, c'est le 9 de denier qu'on avait vu. Très bien, ça confirme. Et on va terminer avec votre prière, mes amis vierges, pour ce mois d'août, à faire le matin et ou le soir. L'essentiel, c'est de la faire plusieurs jours d'affilée. Vous pouvez vous accompagner avec tout le mois, si ça vous parle. Pour nos amis vierges, quelle prière pour les accompagner. Pour développer son intuition, mes guides spirituels, je vous demande humblement de m'aider à développer mon intuition, mes ressentis et ma médiumnité. Aidez-moi à capter ce qui est bon pour moi, à communiquer avec vous, avec d'autres plans de conscience en toute sécurité et à utiliser mon intuition à bon escient dans différents domaines de ma vie. Gratitude. Affirmation. J'ai de bonnes intuitions et je m'en sers pour me guider dans ma vie. Voilà ce que j'avais pour vous les amis, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça vous a apporté des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ce mois d'août 2024 les amis. Si vous avez aimé, comme toujours, vous surtout, et c'est important, vous n'oubliez pas parce que ça encourage la chaîne, vous l'exprimez, mettez un pouce, mettez-moi un petit commentaire. Mettez-moi comment ça résonne dans votre vie. Si vous n'avez pas envie d'expliquer ce que je peux comprendre en public sur YouTube, eh ben vous pouvez juste mettre un petit coucou, un petit merci, un petit bonjour, un petit emoji. Ça fait toujours plaisir et ça encourage la chaîne. Donc merci du fond du cœur d'avance. Et si évidemment vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait aider ou pourrait apporter, n'hésitez pas à lui partager. Et puis merci d'avance. Et si vous avez envie de le faire, ben, ce sera vraiment un grand plaisir. Et n'oubliez pas de me marquer dessus parce que sinon je peux pas le faire, mais à partager sur vos réseaux sociaux. Voilà, c'est super, ça, voilà, ça aide, ça encourage et ça fait connaître mon travail. Donc merci du fond du cœur d'avance. Les amis, je vous souhaite un merveilleux mois d'août. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.